très souvent, quand on présente ce dossier, il apparaît comme étant un dossier très réglementaire, comme un rapport normal et naturel. Or, je pense que nous passons finalement pas suffisamment de temps sur quelque chose qui est important, parce que, je tiens quand même à le dire, l'accessibilité concerne beaucoup de personnes dans nos familles, nos proches, nos voisins, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles finalement l'accessibilité peut être une véritable difficulté et mettre en vulnérabilité. Donc ce dossier est essentiel et très important. Je tenais à le signaler. Donc je te propose, Jean-Hugues, de le présenter. Merci Madame la maire. Ce rapport d'activité qui vous est présenté est le fruit d'un travail transversal, collégial et collaboratif qu'il restitue. Participe à son élaboration de façon active l'ensemble des directions et services de la ville, de GBM et du CCAS, mais également, comme l'a dit Madame la maire, un ensemble de partenaires publics et privés, souvent associatifs, qui ont inscrit l'accessibilité des biens et des services dans leur feuille de route et qui ont à cœur de faire connaître leurs actions au service du plus grand nombre. Donc, je vais être assez rapide. D'abord, présenter les travaux conduits par le département des mobilités, qui est la direction voirie. Les travaux de voirie se décomposent comme suit. Ceux qui permettent de faire la liaison entre les établissements recevant du public, les ERP, et le domaine public, comptabilisés dans l'ADAP bâtiment ou rendant accessibles les installations ouvertes au public, qui sont les promenades, les parcs, les squares, inscrits également dans l'ADAP bâtiment. Ensuite, je vais vous présenter les travaux conduits dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics destinés à améliorer la chaîne de développement. Il faut savoir que le montant global des travaux par la direction voirie est de 2 596 167,65 € TTC. Parmi eux, on peut voir les traversées piétonnes au nombre de 89, linéaires des trottoirs, 4 773 mètres linéaires, les places PMR, 10 modifiées, 1 créée, les modules sonores, 150 nouveaux sur les 404 non fonctionnels. Vous avez comme diapositive quelques exemples de réalisation. Je vais donc passer ensuite aux travaux conduits en 2022 par le département des mobilités, qui est la direction développement des infrastructures, DDGI plus direction transport. Elle a mis en accessibilité des arrêts de bus prioritaires. Il faut savoir que la mise en accessibilité des arrêts de transport en commun se poursuit sur Besançon et les communes de GBM. Sont illustrés les travaux sur les arrêts de Grandfontaine et Saint-Vite. En 2022, 13 opérations ont été conduites, dont 2 créations quai-bus, 9 mises en accessibilité de quai-bus et 2 mises en accessibilité quai-bus plus cheminement. Troisièmement, les travaux conduits par la DDGI sans les transports, qui sont les aménagements cyclables. En 2022, les études et travaux se sont poursuivis sur le territoire de GBM. Vous avez aussi quelques diapositives illustrant les travaux effectués. Quatrièmement, la direction des transports en lien avec Ginko. De nombreuses actions ont été conduites en 2022 afin d'améliorer l'accès aux transports en commun, à commencer par l'ouverture de l'agence mobilité en position centrale en centre-ville, qui rassemble toutes les informations sur la mobilité dans le Grand Besançon. Il faut noter la mise en œuvre, en lien avec le groupe d'experts d'usage, la CIA, de l'application EasyMob, destinée à faciliter l'accès des personnes aveugles aux transports en commun. En ce qui concerne Ginko Access, en 2022, la fréquentation annuelle a été de 32 589 voyages,
27 384 voyages en 2001. On voit l'augmentation. Il y a eu 50 nouvelles demandes d'inscription acceptées. Il y a eu une progression de 22% par rapport à 2021 et 41 demandes ont été acceptées. Page 3. Les travaux ensuite conduits par la direction des grands travaux en 2022. Leur réalisation permet de livrer de nouveaux espaces entièrement neufs ou de réhabiliter des lieux préexistants. Il faut savoir le montant des travaux d'aménagement d'espaces publics conduits en 2022 par la direction Grands Travaux sur le territoire de la ville de Besançon et celui des communes de Grand Besançon Métropole, tous maîtres d'ouvrage et fléchés accessibilité de 9 933 489 €. On pourrait y ajouter 6 231 413 €, également investis sur d'autres projets, améliorant l'accès à certains services comme l'assainissement, l'eau potable, les terrains de sport. Donc, pour accompagner la réhabilitation, par exemple, vous avez quelques exemples, la réhabilitation du centre commercial Cassin et l'ouverture du nouveau magasin Intermarché. Voilà, le parvis de la rue Malraux qui a été aussi réhabilité. Ce chantier était compliqué car il était situé pour partie sur la dalle du parking souterrain. Ce nouvel espace est destiné également à accueillir le marché. Donc il y a d'autres diapos, la place de Delattre de Tassigny que vous voyez et voie attenante. Donc il s'agit l'aménagement de la place de Delattre de Tassigny a eu pour objectif de désimperméabiliser les sols, de modifier l'organisation du stationnement afin de dégager un espace libre au centre de la place et de créer, comme vous le voyez, un lieu convivial en complétant les plantations. Les voiries périphériques ont également été requalifiées, avenue de la Gare d'Eau et rue Naudier, avec création d'un arrêt de bus, il faut le savoir, accessible. Donc, ensuite, les travaux conduits par le département architecture et bâtiments. Les exemples montrent les travaux conduits sur le groupe scolaire Helvétie, vous voyez. Comme sur l'ensemble du PowerPoint, ne sont illustrés que quelques exemples qui ne peuvent montrer ni l'ensemble des travaux effectués sur un même site, comme c'est le cas pour Helvétie, ni l'ensemble des travaux conduits sur l'année 2022 dont le rapport d'accessibilité fait état. Sont illustrés ici les travaux de mise aux normes d'accessibilité des escaliers et de l'un des sanitaires sur ceux ayant fait l'objet de travaux. Donc ensuite sont illustrés quelques-uns des gros travaux de réhabilitation effectués au Musée du Temps, en lien étroit avec le groupe d'experts d'usage, qui a un rôle très important, et qui a su trouver l'équilibre entre la préservation du patrimoine et une accessibilité tournée vers l'usage. Je passe également aujourd'hui sur les travaux conduits sur les communes de GBM, mais souligne juste que 12 communes sont citées dans le rapport pour les travaux conduits sur leur territoire. Ce rapport d'accessibilité sera présenté la semaine prochaine au Conseil communautaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation.